se recoiffer justement exprès pour l'interview. Salut Marvin. Essayer de la finir. On va essayer de la finir. Alors on va une petite présentation. Quel âge tu as? Alors j'ai 26 ans, bientôt 27. Tu mesures 1m85 pour 90 kg. Voilà, ça donc, change. quel est ton passé sportif? Adolescent, j'ai fait du roller de vitesse. Voilà. Roller de vitesse, c'était Ouais. pas courant. Non, pas courant. Donc je me démerdais pas mal. J'ai fait quelques compétitions nationales et Comment ça se passe? C'est sur un vélo, une sorte de il vélo? y a deux sortes de courses, sur piste et sur route. Donc sur route, c'est un peu à l'arrache, c'est un peu où on peut avoir un virage à gauche, voilà, ou à droite, ça dépend des pistes. Et sinon, pour les compétitions sur piste, c'est comme les anneaux de vélo piste, mais en miniature. Voilà, c'est des pistes de 120 mètres avec des virages inclinés. Quelles sont les distances? Quelle était ta prédilection? J'ai commencé en tant que sprinter, donc 100 mètres, 120 mètres, 300 mètres. Et après avoir fait le tour de cette distance, je me suis concentré sur les longues distances, 10 km, 15 km. Ok, donc plus vraiment de la vitesse, plus... C'est ça. Parce qu'il paraît que quand on est sprinter, on ne peut pas faire l'endurance. Donc j'ai voulu montrer le contraire. Ça Donc tu as fait ça longtemps? 4 ans. 4 ans. Voilà. Après j'ai dû arrêter pour me consacrer à mes études et je me suis engagé dans l'armée à l'issue de... Qu'est-ce que tu as fait comme études? Scientifique. Voilà. C'est-à-dire bac S et après Bac S, directement armée? ouais, c'est ça. Donc école de sous-off pendant 6 mois. 6 mois d'école de spécialité. Et ensuite affectation et boulot d'un gentil militaire français. Respectueux de tout. Ok, donc après tu as découvert de la muscu, comment ça s'est passé? En fait, tu as directement démarré par le crossfit, ou tu faisais un peu de muscu un peu à l'armée? Non, j'ai commencé la musculation en plus de mes entraînements de roller pour compléter les entraînements. L'idée en fait, toujours, le besoin d'aller en salle, c'était pour être meilleur dans ce que je pratiquais. Donc là, c'était le roller. Ensuite, je me suis servi de la musculation traditionnelle pour me préparer pour les tests d'entrée à l'armée. Une fois que je suis arrivé en école, donc ça faisait partie du sport. Donc, on avait le sport avec les moniteurs militaires de sport qui nous cadraient bien. Et ensuite, pendant les heures libres, on faisait un peu ce qu'on voulait. Donc, il y avait une partie musculation avec traditionnellement avec les machines qui servent à rien là et musculation au poids de corps. Donc, voilà, on a bossé comme ça. L'idée c'était de toujours s'améliorer et devenir le meilleur possible dans son métier. Donc ça c'était la ligne de conduite durant toute ma carrière militaire. Donc, voilà la place de la musculation dans ma carrière. Donc ta carrière de militaire s'est arrêtée en quelle année? 2010, fin 2010. 2010, et donc Ouais. tu as ouvert directement après ta box CrossFit assez rapidement? C'est ça, c'est ma reconversion. Voilà. Donc directement? J'ai eu un petit passage chômage, voilà, j'ai un peu galéré et le temps de monter le projet, et ouais, je suis passé par rien d'autre. C'était Donc là, tu sors de l'armée, mais tu avais déjà découvert le CrossFit quand tu étais à l'armée? Ouais, donc sur la dernière année, dans la recherche de la performance et de l'efficacité, on a un peu tout essayé, on a essayé la méthode Lafay. Ok, pas de truc à dire là-dessus, mais voilà. On a essayé la méthode Lafay, pendant longtemps, donc pendant presque un an. On a essayé de transférer le principe de la méthode Lafay, mais dans les salles de musculation traditionnelles. On a essayé de faire pas mal de conneries comme ça. On a vraiment fait pas mal de conneries. Donc, il y en a qui sont blessés, d'autres qui ont survécu. Et puis on a découvert le CrossFit. Voilà, il y a mon responsable qui lui pratiquait ça, donc en five finger. Donc dans le milieu militaire, il se faisait juste insulter. Il se faisait insulter tout court. Et progressivement, par l'exemple, en fait, on nous a demandé d'essayer, de voir et de se faire notre propre idée. Donc on a commencé en mission à essayer le CrossFit. Et au bout de 4 mois, on a vu qu'on n'a jamais été aussi meilleur qu'avant. Donc preuve par l'exemple, voilà. Dans la recherche d'efficacité, d'être le plus endurant possible, le plus fort possible, le plus résistant possible, sur le terrain, sur tout ce qu'on avait à faire.
la seule chose qui a marché, c'est CrossFit. Donc de là, ta passion en fait a commencé pour le CrossFit. C'est ça. Et ton envie d'ouvrir une salle, parce que quand même à l'époque, c'était très peu répandu en France. L'idée, c'était une fois que je me suis retrouvé dans le milieu civil, j'ai commencé à vouloir faire mes WOD et mes séances donc à Giga Gym pour citer personne. Et honnêtement, on passe pour des extraterrestres. Voilà. Donc quand on commence à se jeter du rameur, à claquer des pompes, à partir en courant, où on passe le SAS, des nouveaux adhérents, on commence à se faire un peu insulter, les gens ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc s'entraîner dans une salle traditionnelle, ça devenait très difficile. On n'a pas le droit de jeter des barres, il faut faire attention, il ne faut pas transpirer sur la vitre, il faut faire tout ça, il ne faut surtout pas déranger. Faut sentir bon aussi. Ouais, il faut sentir bon, voilà, toutes ces conneries là. Donc du coup ça dérangeait. Donc je me suis retrouvé à m'entraîner dans un jardin avec des anneaux accrochés à un arbre. Ça a duré 6 mois et au bout d'un moment on s'est dit pourquoi pas monter une salle pour pouvoir s'entraîner. Donc c'est venu de là. C'est la volonté d'avoir un lieu dédié pour s'entraîner et faire comme dans ce qu'on voyait sur internet. Donc vous voyez très bien comment fonctionnaient les autres salles. J'ai plus en mémoire, mais c'est la première box qui a été ouverte en France, pratiquement. La première box c'était CrossFit Bordeaux. Ok. Vraie box de CrossFit. La deuxième c'était nous, la troisième c'était Culture Fit. Et après voilà. Ok. J'oublie personne, ça fait exprès. Tu as monté le projet tout seul, parce que je sais qu'en France, quand tu veux ouvrir quelque chose, c'est toujours compliqué. Le projet, je l'ai monté pratiquement seul. Il y a quand même mon frère qui m'a aidé. Enfin, il m'a beaucoup aidé, mais la dynamique vient de moi. C'est tout seul, il y a personne qui était là pour aider ou pour soutenir. Il fallait s'autofinancer, il y a le propriétaire de nos locaux qui nous a fait confiance. Et ça s'arrête là. Les banques, tout ça, faut pas trop compter sur. Bon, je sais moi qu'en France c'est assez compliqué d'ouvrir quelque chose, donc combien de mois ça a mis, on se pose la question, pour arriver à ouvrir ta box? On sait qu'aux US par exemple ça peut aller assez vite. J'ai décidé en avril 2011 et j'ai ouvert le 3 octobre 2011. Ok, donc moins de 6 mois. C'est ça. Ok, donc assez rapide finalement. Quand on se donne les moyens, ça. Est-ce qu'on peut parler du budget, combien ça a coûté? Ou pour l'instant c'est un peu top secret? Non, parce que chaque salle ouvre avec le budget qu'elle peut. Hein. Enfin, nous on a commencé, on avait 40 000 euros. Ok. 40 000 euros. Plus le loyer de... 40 000 euros pour ouvrir, donc pour payer les loyers, pour payer le premier salaire, parce que les spécificités de la France, il faut certaines choses impératives. Pour tout payer, le minimum de matériel, l'affiliation. Donc 3 000 $ par an. 2100 euros. 2100 euros. Voilà. Donc c'est une goutte d'eau dans le budget, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Rien du tout. C'est ta discussion. Je le dis, c'est rien du tout. Ouais. Voilà. Est-ce que pour toi c'était un risque quand même d'ouvrir une salle de CrossFit en France, sachant que c'était le tout début? C'était pas plus risqué que de travailler 6 ans à la Sécu, en tant que fonctionnaire. C'était vraiment... il y avait... Je sais pas, j'ai pas vu de risque. Tu t'es dit, ça me plaît, c'est ma passion, j'y vais? Je sais pas si... je sais toujours pas si je pourrais en vivre correctement et faire vivre des dizaines de personnes correctement avec. Mais je sais qu'il y a assez de monde intéressé par ça et qui accroche à cette mentalité, à cette pratique pour avancer. Après, oui, s'ils perdent de l'argent, oui, ça peut être risqué pour ça. Ouais. Pareil, en France, on sait que normalement il faut un brevet d'État ou un BPGEPS pour donner des cours de sport. Ouais. Est-ce que tu as un BP? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'équipe qui a un BP? Comment ça se passe? Ouais, donc pour coacher et être rémunéré pour cette prestation, il faut obligatoirement des diplômes français. Donc du coup, tout ce qui permet en fait d'avoir une carte pro pour toucher une rémunération pour ce boulot-là. Donc nous dans le staff, on a 3 coachs, donc 2 issus des BPGEPS à GDF et un de la filière STAPS. Ok, donc finalement pas de souci là-dessus? Non, le seul souci on va dire c'est de faire comprendre aux coachs
que ce qu'ils ont vu dans leur formation, c'est que des conneries. C'est que le début. C'est juste que le début en fait. C'est pas que des conneries, c'est le début. Voilà. Moi j'ai tendance à dire que le BPGEP c'est une formation dédiée au chômage. Ouais, on peut dire ça. Tous les jours j'ai des questions un peu là-dessus. On voit très bien que les personnes qui s'arrêtent à la fin de leur BP, qui s'arrêtent et qui veulent vivre sur cet acquis-là, ils vont pas en vivre. Ils galèrent. C'est pas un secret, c'est sûr. Ils galèrent. Donc toi-même, qu'est-ce que tu as? Tu as le level 1, tu as d'autres spécificités du CrossFit? Dans le CrossFit, j'ai le level 1. Donc pour moi, je l'ai passé plus en tant que passionné, c'était impératif déjà pour savoir de quoi tu parles et pour savoir comment tu fonctionnes, c'était passage obligé. Kit, donc pour plaisir. Pour les enfants? Ouais, plaisir personnel, pour soutenir Fred. Donc c'est Fred qui est le coach, un des coachs chez CrossFit Kids. Et puis voilà. Je sentais un truc et c'est vrai que quand tu fais la formation, tu te sens que tu peux être un meilleur père. Je suis pas encore. Voilà. Fred, pour l'anecdote, en plein milieu du CrossFit Kids, au bout d'un moment, je vais taper sur l'épaule, je vais faire. Alors ça fait quoi de savoir que tu vas rentrer en étant meilleur comme père et tu vas pouvoir t'occuper de tes enfants, mais comme un dieu. On a vraiment pris une gifle là-dessus, là. C'était impressionnant. Donc là, tu m'as dit, sur le staff, il y a toi plus 3 autres coachs? C'est ça. À temps plein? Plus ou moins. Plus ou moins, c'est-à-dire? C'est notre temps plein, nous, on ne veut pas dépasser un certain nombre d'heures pour garder une qualité de coaching. Ça veut dire qu'on fait en sorte que leur temps plein soit entre 25 et 25 heures, on va dire. Ok, ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas mal, parce qu'en général, moi je vois les profs de fitness, en général, ils ont 15-20 heures dans chaque salle, et puis ils font plusieurs salles. Ils survivent. Ouais, et puis en plus, ils sont crevés. Voilà, c'est ça l'idée. Ok, donc pareil, combien ça coûte de s'abonner à la salle? Tout à l'heure, on a discuté qu'on pouvait venir après validation des fondations. Ouais. Quels sont les différents types d'abonnements en fait? Comment ça se passe? Alors, séance découverte, elle est gratuite. Quand on vient à la salle, on a le passage obligé pour tout le monde sur les fondations. Donc les fondations, c'est 3 fois 1 heure, 3 heures d'un coup, avec le coach en cours de 5 ou 6 personnes. Le but, c'est que les coachs apprennent à connaître les nouveaux clients, que les nouveaux clients apprennent à connaître les coachs et notre manière de travailler, et qu'ils ne soient pas perdus quand ils commencent. C'est-à-dire que si on les lâche dans un cours à 15 personnes avec des mouvements assez avancés, ils vont être paumés. Donc nous, on préfère qu'ils sachent déjà un peu de quoi ils parlent. Ensuite, on aime bien recadrer les choses tout de suite. Ça veut dire que peu importe le statut de la personne, son historique, Johan, il vient chez nous, il refait les fondations. Voilà, on s'assure qu'il a le squat qu'on veut, le front squat qu'on veut. Il manque de fondation, on l'a vu tout à l'heure. Ah, il décolle un peu les talons, ça va être trop strict. Non, blague à part, on tient vraiment à être sûr qu'on a le même discours et qu'on est sur la même longueur d'onde. Voilà. Okay. Et si on ne l'est pas, on explique pourquoi. Donc ceux qui jouent le jeu viennent, ceux qui ne jouent pas le jeu, ils ne viennent pas. Voilà. Donc là c'est les fondations de base, et après comment ça se passe alors? Après ils sont lâchés dans le grand bain, donc avec les autres adhérents qui ont passé les fondations, et ils commencent à pratiquer le CrossFit. Donc on a un système de niveau dans la salle qui permet de mélanger tous les groupes à la même heure. Donc dès qu'on sort des fondations, on a un niveau fondation. Ça veut dire qu'on a, sur l'exercice du jour, on a un niveau prédéfini, cadré, et on sait que la personne, même si des fois elle va travailler un peu sur la réserve, ça va nous juste laisser le temps sur 1, 2, 3 semaines de voir comment elle réagit et de la faire évoluer tranquillement. Ok, donc combien coûte l'abonnement? On commence à 50 € et on monte. On monte jusqu'à? Jusqu'à. Il n'y a pas de limite? S'il y en a. On monte. Okay. Pareil, tout à l'heure tu m'as dit qu'il y avait un accès libre en fait, pour ceux qui ont déjà un bon niveau, qui maîtrisent tout, qui a tout entre guillemets. On a les gens qui, pour des raisons, pour toutes les raisons possibles et imaginables, hein, il y en a qui veulent préparer les tests d'entrée pour les BPGEPS, il y en a qui n'ont pas le planning qui colle au planning de la salle, il y en a qui veulent en faire plus. Pour les compétiteurs, pour tout ça, on accepte les accès libres, mais toujours pareil, c'est sur demande. Donc on a une fiche prédéfinie sur demande, on dit à la personne ce qu'elle a le droit et pas le droit de faire.
Donc c'est cadré. En général, on accepte à partir d'un certain niveau, donc notre niveau 2 dans la salle. Et ça commence toujours par, oui, tu as le droit de faire des pompes, des tractions, du rameur et de la corde à sauter. Et après, on voit. Et si la personne, elle travaille bien, voilà, on prend pas de risque. On ne va pas mettre quelqu'un sous une barre. Voilà, donc, si tu vois qu'il maîtrise pas le squat, tu vas pas lui donner l'accès pour faire du squat. Non, on n'est pas du tout sur la politique du chiffre, à faire rentrer du monde à tout prix. Donc on veut pas du tout. Voilà, si ça plaît pas, c'est pas grave, mais au moins il n'y a personne qui reste sous la barre. D'ailleurs, j'étais assez surpris en arrivant, il n'y a aucune publicité pour trouver la salle. Oui, c'est. Est-ce que c'est la bas de cave? Est-ce que c'est une grotte secrète? Non, on va dire que le CrossFit, ça marche par bouche à oreille. Et les personnes qui viennent, ça voit le vent. Voilà, c'est pas des personnes qui ont vu la lumière, qui veulent un t-shirt pour montrer qu'ils font du CrossFit en ville et qu'on voit jamais à la salle. Non, c'est vraiment des gens qui viennent, qui sont motivés, qui sont respectueuses, qui nous écoutent, qui sont là pour travailler, pour se faire plaisir, pour s'amuser et qui savent pourquoi elles sont là. Il n'y a pas de... On n'est pas là à la recherche de personnes avec des affiches géantes pour dire abonnement à 19,90 €, accès 24 heures sur 24, un coach en vidéo. Voilà, on n'est pas du tout sur ce système. Quels sont les horaires d'ouverture d'ailleurs? On est ouvert tous les jours. Alors, la semaine du lundi au vendredi, on est ouvert de 11 h à 14 h 30 et de 16 h à 21 h. Le samedi, 12 h 15 h et pareil le dimanche. Ok, donc grosso merdo. Voilà. 7 sur 7. Ouais. Okay. Sinon, on se fait agresser. Donc en fait, tu prends la salle comme j'ai pu voir à CrossFit Montpellier, qui sont ouvertes CrossFit Lyon, qui sont ouvertes de 9 h à 21 h presque tous les jours. Il faut faire mettre des créneaux en fait. Oui, là c'est les horaires j'ai donné les horaires de WOD. Ok, mais après, oui, il y a les accès libres forcément. Pour les accès libres, voilà, ils peuvent rester entre midi et 2. Donc en gros, c'est du 11 h 21 h pour, en ouverture, on va dire, avec exercice du jour cadré plus accès libre. Et si on parle, bon, c'est vrai qu'on a le mardi où on commence à 7 h du matin. Et le jeudi, on commence à 8 h. Ok. Et pareil, tu me parlais tout à l'heure qu'on réservait ces WOD à l'avance sur le site directement. Ouais. Donc comme on limite les places à 15 personnes par WOD, on accepte personne qui se pointe sur le pouce ou sans réserver pour pas qu'on se retrouve avec des cours à 25. Parce qu'un coach ne peut pas gérer 25 personnes. Il peut faire la cheerleader pour 25 personnes. Il peut crier et aboyer. Tu vois bien un cheerleader d'ailleurs, avec un petit tutu, tu serais bien. Ouais, je sais, j'ai essayé. On réserve ça sur les... Ah, mais c'est important de le dire que quand même, vous privilégiez quand même une notion qualitative. Ouais, nous on est là-dessus. Du CrossFit, du coaching, plutôt qu'une approche quantitative qui n'amène à rien. C'est ce qu'on voit dans la plupart des salles malheureusement. Ouais. Avec les cours de fitness par exemple. Chacun son sport, chacun sa vision de la chose. Mais d'ailleurs, on va dériver là-dessus. Ouais. Quelle est ta définition de la musculation, Marine? Parce que c'est un petit débat qu'on a entre nous. Je vais commencer par ma définition. Pour moi, la musculation, c'est ce qui englobe en fait tout dérive. Quand tu fais du squat, pour moi, tu fais de la musculation. C'est les filles qui sont dans la piscine, le bruit, si jamais. Ça arrive à Montpellier, je suis désolé. Donc voilà, la musculation pour moi, c'est. Après, tu as des branches apparentes comme la force athlétique, l'haltéro, là, le crossfit qui combine aussi la gymnastique, le cardio, etc. Mais pour moi, quand tu fais du squat, tu fais de la musculation. Alors que pour toi, la musculation, ouais, c'est pas ça. Nous, on veut pas être. Tu veux pas dire que tu fais de la musculation? Non, parce que. Je t'ai vu faire des curls pourtant tout à l'heure. Salaud. C'est une vraie blague. La plupart des gens associent la musculation aux salles traditionnelles. Salles de musculation, donc associées à tout ce qu'on peut voir dans une salle traditionnelle. Les machines, les miroirs et tout ce qui va avec. Voilà. Mais est-ce qu'on peut dire là, tu vois, si tu fais le parallèle, on a vu que le guide du CrossFit était traduit en français et qu'il y allait y avoir des dérives. Est-ce qu'on peut dire que la musculation dans la plupart des salles est mal faite à cause de cette popularité et que finalement la musculation bien faite, tu accepterais de dire que tu fais de la musculation bien faite? Non, je préfère dire qu'avant il n'y avait pas de choix. Il n'y avait que si on voulait faire du sport pour se muscler ou pour et tenter de s'épanouir ou tenter de se dépasser ou tenter de faire des choses comme ça, avant on ne pouvait pas. Donc nous à l'armée on y arrivait parce que des fois on n'avait pas le choix. Hein. Mais on pouvait juste pas. Donc c'était
il fallait faire avec ce qu'on avait, c'était les salles de musculation traditionnelles, et qui ont leur... Voilà, c'est... Pour moi, il y a un avantage inconvénient comme dans tout truc. Pour moi, les salles de musculation, c'est bien pour les bodybuilders, c'est bien pour ceux qui se jettent dans la culture physique. Voilà. Mais tu veux pas dire que tu fais de... Là, tu fais des belles pauses en plus. Tu vois, quand je disais que Non, mais je rigole, mais c'est un vrai sport, c'est une vraie pratique, mais c'est pas la nôtre. Pour toi, tu veux pas que ce soit un dérivé. Tu veux pas dire que le crossfit est un dérivé de la musculation. Si la musculation pour moi c'est. Voilà, c'est pour moi, ça. C'est pas la musculation que. C'est pour ceux qui font de la culture physique. Donc, toi, tu fais de la culture physique, tes poses et tout, tu cultives ton corps, tu essayes d'avoir les muscles bien proportionnés, c'est ton truc. Et pour faire ça, il faut que tu ailles dans une salle traditionnelle parce que tu as besoin de travailler en isolation avec des machines qui te permettent de le faire et tout ça. Donc, sur ce... Mais est-ce qu'on peut pas dire que là, la culture physique est un dérivé de la musculation au sens général? Bah, le football, c'est un dérivé du rugby aussi. Hein. Il y a un ballon, il y a un terrain, il y a 2 joueurs. On peut dire ça. C'est vrai que t'allais dire ça. Il y en a qui cassent des glaçons avec leur fond, il y en a qui mettent des boucles d'oreilles pour aller en boîte. C'est un dérivé aussi. C'est du sport, ça reste du sport, mais il y a cette pratique-là, il y a la nôtre. Voilà, il y a les haltérophiles, ils font pas de powerlifting, ils font de l'haltérophilie. Les powerlifters, ils font... Ouais, mais pour moi, ils font de la musculation, au sens général. Voilà, si on travaille avec des barres, on travaille avec notre poids de corps, on travaille avec tout ça, on a pris le meilleur, on va dire qu'on a pris le meilleur de tous ces sports-là, et on a fait le crossfit. Voilà. On a pris tous les petits ingrédients qui marchent bien, et avec notre salade, on fait du crossfit. Et du coup, nous, on répond à la demande de personnes qui se trouvaient pas dans les salles traditionnelles. Voilà. Justement, ça me permet de dériver encore sur un peu ce que j'appelle le sectarisme un peu du crossfit, où on est en gros les meilleurs en quelque sorte. Comme tu dis, on prend le meilleur de chaque, comme si ceux qui étaient ailleurs ne prenaient pas le meilleur pour essayer de progresser dans leur sport. Alors là, on va dire, c'est une question d'objectif. Si les personnes, je pense, qui accrochent avec le crossfit, qui jettent l'encre et qui restent, c'est des personnes qui ont compris que le crossfit, ça peut rendre les gens meilleurs dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire être le plus complet possible. Nous, on a commencé le crossfit pour être complet dans son boulot, donc ça devrait être obligatoire chez les policiers, les gendarmes et les pompiers, d'être complet, de pouvoir courir longtemps, de pouvoir courir avec leur matos, de pouvoir courir longtemps avec une personne sur le dos, de pouvoir grimper n'importe où, d'être le plus complet possible. Ça c'est cette vision-là, mais ça marche aussi pour monsieur et madame tout le monde. Ça veut dire quelqu'un qui a des crampes à la main parce qu'elle est affalée sur son canapé trop longtemps et j'ai une crampe en prenant mes popcorn, c'est pas possible. Mais le crossfit, ça peut permettre à cette personne-là de devenir, voilà, une phrase qui marche bien, c'est devenir athlète de son quotidien, mais surtout, c'est-à-dire qui est capable de porter ses cours sur de longues distances, qui est capable de tout faire sans limite. Voilà en fait, voilà c'est pas sectaire, c'est notre vision. Pour t'embêter aussi, je peux dire qu'une personne qui fait bien de la musculation avec les bonnes amplitudes et qui fait par exemple un peu de soulevé de terre peut porter ses courses. Ouais, sauf qu'au moins au salon du fitness, j'ai vu des mecs pas réussir à enlever leur t-shirt et ça me dérange un peu. Oui, je suis d'accord. Mais j'appelle pas ça du sport. T'arrives à enlever ton t-shirt? Ouais, mais je vais pas l'enlever pour la vidéo, mais j'arrive à enlever mon t-shirt. Donc pour moi, c'est un sport à part entière, mais, ah, mais je suis d'accord. on n'est pas sur le le culturisme même... à l'extrême n'est plus du sport. Si c'est ce que tu veux dire. C'est un sport, c'est une passion, mais c'est pas la même chose que nous. Voilà. Est-ce que si on ne fait pas de crossfit, pareil, c'était un vaste débat qu'on avait eu à l'époque. Ouais. On voit qu'il y a des salles un peu qui essayent de concurrencer le crossfit. C'est un grand mot, concurrencer. Est-ce qu'on peut... Tu parles de quoi? Tu parles des salles qui essaient de rajouter... Des black box, comme tu m'as dit, athletic training ou je sais pas quoi, j'ai pas les noms en tête. Non, c'est... Est-ce qu'il y a une sorte de haine envers eux? Comment ça se passe? Ouais, si, au départ, j'étais un peu énervé. Au départ, j'avoue, j'étais un peu énervé parce que je comprenais pas pourquoi c'est aussi simple de faire les choses dans les règles. 2100 €, c'est rien. Pourquoi c'est aussi simple de faire les choses dans les règles et pourquoi les gens ne font pas ça dans les règles. J'arrivais pas à comprendre en fait le truc. Je comprenais vraiment pas. Après, bon, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs. Il y a des personnes qui ont fait des erreurs de stratégie qui peut être expliquée de plusieurs manières. On peut tenter de l'expliquer de plusieurs manières. Voilà, soit parce que c'est un manque d'information, un manque de connaissance des règles de fonctionnement,
soit il y a des personnes qui veulent aller trop vite parce que c'est leur projet, et ils veulent s'implanter, ils se mélangent un peu et ils font passer certaines priorités avant, et après ils se retrouvent coincés parce que c'est trop tard, ils peuvent plus devenir une salle de CrossFit parce qu'ils ont déjà trop abusé. Donc ça peut être des erreurs de stratégie, il y a plein d'exemples. Après, il y a... La question c'est, est-ce que tu es énervé contre ceux qui essayent de faire... Non, je préfère maintenant plus en parler. Voilà, tu peux en parler. Okay. Il y a les affiliés et c'est tout. Okay. Ouais. Mais tu conçois qu'on peut se faire aussi du bon travail sans être forcément non CrossFit? Ouais. Ah ouais, mais y a pas de souci. C'est tous des enculés. Non, tu peux faire du bon taf sans être CrossFit. Par contre, si on fait une compétition dédiée aux CrossFitters, ça sera dédié aux CrossFitters. Les seuls CrossFitters, c'est ceux qui sont dans des salles de CrossFit. Et pour être dans une salle de CrossFit, il faut être affilié à CrossFit. C'est si on parle de ça en fait. Après, quand il y aura des compétitions de cross-training, les cross-trainingers d'adhérents de salles de cross-training s'éclateront. Mais voilà, c'est les affiliés, point. Ok. Voilà. Les autres, n'existent pas. Justement, pour continuer, comme là on est avec CrossFit Toulouse, ouais. Vous faites régulièrement des réunions entre salles de CrossFit en France? Ouais. On essaye de se voir, de changer, d'entretenir la communauté avec CrossFit Toulouse, CrossFit Lyon, CrossFit Grenoble. Il y a d'autres salles, des nouvelles salles à qui on a des contacts pour l'instant, mais on n'a pas encore déclenché des visites parce que les emplois du temps sont assez chargés. Mais on essaye au maximum, déjà géographiquement, de se voir quand c'est possible. Là, il y a une compétition CrossFit Rennes, on va tous y aller pour le soutenir et pour montrer de l'intérêt sur son événement et pour soutenir la boxe de CrossFit Rennes. Donc voilà, on essaye vraiment de maintenir ça. Et quand vous allez par exemple, parce que là il y a une bonne ambiance en France, donc pareil, quand vous faites des compétitions internationales, il y a une bonne ambiance entre les différents athlètes des différents pays? Comment ça se passe? Ouais. Il y a l'esprit de compétition. Donc c'est vraiment... on retrouve l'esprit CrossFit sympa où tout le monde s'entraîne, etc. La plupart du temps, ouais. C'est bizarre, il n'y a qu'en France qu'on le retrouve moins. Mais sinon, non, à l'étranger, on voyage beaucoup. Enfin, il y a Johan et Flo, ils peuvent aussi témoigner parce qu'ils voyagent beaucoup sur les compètes. On se fait des potes partout en Europe. Vraiment partout, c'est vraiment génial. Il y a une bonne ambiance, on s'éclate bien. C'est la TIS CrossFit, c'est bien. Je voulais revenir après sur le suivi des adhérents, parce que tout à l'heure on a parlé de l'approche qualitative, ouais. etc. Donc comment sont suivis les adhérents? Est-ce qu'ils ont des fiches de suivi? J'ai vu qu'il y avait des kinés, des ostéos. Est-ce que vous gérez aussi leur alimentation s'ils veulent? On propose des conseils, donc on n'est pas nutritionniste. Mais les partenariats par exemple? Non, pas de partenariat. On fait vraiment, on marche vraiment à la passion. On a une personne du staff qui est passionnée par l'alimentation, donc qui a trop de diplômes, je ne vais pas les citer, c'est compliqué. Non, je ne les connais pas par cœur, mais du coup, il s'est vraiment penché sur ce domaine-là, et c'est un passionné. C'est-à-dire qu'il fait des recherches, il ne compte pas ses heures, il n'est pas là pour l'argent, il est vraiment, et il transmet sa passion à qui veut l'écouter. Les gens qui essayent, qui sont convaincus, fonctionnent avec lui. On fonctionne plutôt comme ça. Donc les personnes qui veulent s'intéresser à l'alimentation, on les renvoie vers notre ami. Et c'est bien cette salle où les filles courent en petite tenue. Ouais. On va venir plus souvent. Et non, on essaye de renvoyer ces personnes, les personnes qui le demandent, vers cette personne, sachant que nous, en fait, on est passionnés par l'alimentation. Voilà, on passe notre temps à parler de bouffe, de ce qu'on va manger, tous les jours, toutes les semaines. C'est vraiment notre souci principal. Et donc, manger, s'entraîner, dormir. Ok, donc pareil, vous avez des partenariats avec des ostéos, des kinés, comment ça se passe? Non, pas vraiment de partenariat. On a des ostéos à la salle, on a des médecins, on a tout ça. Du coup, on arrive à orienter les personnes. Donc les personnes qui en ont besoin, on arrive à les rediriger. Donc oui, on peut dire que c'est des partenariats si on veut, mais voilà, c'est un échange de bons procédés. Donc là, pareil, est-ce que pour la communauté, la cohésion de la salle, est-ce que vous faites des t-shirts, des vêtements, comment ça se passe? Bah là, donc on a un t-shirt, c'est pour les compétiteurs de la salle. Donc, comment ça que t'en as?
Tu fais des compétitions? Ouais, ça m'arrive d'aller transpirer un peu à l'étranger. Je vais surtout pour l'évasion mentale. Donc ouais, des t-shirts pour les compétiteurs et on a des t-shirts en fabrication là pour. On peut le filmer ça parce que c'est quand même pas mal. Une fille restée coincée, la tête en bas, au l'anneau. De Toulouse. De Toulouse évidemment, pas de Montpellier. Donc, là on est en train de faire des t-shirts tout simples avec le logo de la boxe en grand. Donc ouais, il y a de la demande parce que les gens ils ont envie de montrer qu'ils pratiquent ce sport, ils ont envie de. On sent qu'il y a quand même une bonne ambiance, c'est vraiment un esprit de groupe, de cohésion. J'ai vu tout à l'heure là sur la fin du WOD, je sais pas si tu étais là, si tu étais déjà arrivé. Non, c'était pas encore arrivé. Donc voilà, dès que la séance se termine, tout le monde, tous ceux qui ont terminé vont aider la dernière personne à terminer. On est vraiment sur le dépassement de soi. Chacun à son niveau, hein, mais chacun essaye de dépasser ses propres limites, essaye de donner le meilleur de lui chaque jour. Donc si tout ça était à refaire, tu le referais bien évidemment. Ouais, carrément. Ouais. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose pour conclure? Est-ce que tu vas annoncer des bonnes nouvelles? Non, surprise. Surprise. Ouais, surprise. D'accord. Bon bah merci Marvin pour l'interview alors. Ouais. Puis bon cœur, bon entraînement des bras de toute façon.